Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur François Dillon, premier vice-président de la Fondation hospitalière d'Amos. Bonjour. Et Monsieur Jean McGuire, qui est le directeur de la Fondation. L'un des administrateurs. L'un des administrateurs, pardon. Oui. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi la Fondation a été créée? C'est quoi son objectif, sa mission? Essentiellement, dans les années 80, je ne me souviens pas de la date précise, là, mais initialement, c'était pour un objectif particulier qui était de doter le centre hospitalier d'un scanner. OK. Bon. Alors, des hommes d'affaires s'étaient regroupés pour faire la promotion de l'acquisition du scanner. Ça a été quand même assez houleux comme démarche, parce qu'il y avait une préoccupation gouvernementale pour attribuer ailleurs qu'à Amos un scanner. Mais finalement, tout s'est concrétisé là, par des démarches, par des gens qui étaient généreux des sommes dont ils disposaient, qui ont commencé par l'acheter pour être sûr qu'on le reçoive. Il avait été apporté ici à Amos. Et finalement, les autorités gouvernementales, particulièrement le ministère de la Santé, ils ont fini par accepter l'implantation de ce scanner. Et ça a été le début de la Fondation hospitalière d'Amos. J'ai un souvenir quand même qui commence à être éloigné, c'était dans les années 80. Et par la suite, plusieurs personnes, dont M. Jacques Hardy, malheureusement décédé depuis le temps, mais des gens comme lui qui se sont beaucoup dévoués pour faire grossir la Fondation, la structurer, faire une structure corporative adéquate là, pour que ce soit une véritable fondation. Et les dons se sont mis à affluer et ça a progressé. Il y a eu le docteur Joseph-Adrien Letendre, décédé quand même assez récemment, là, qui était très actif dans la Fondation, très impliqué pendant plusieurs décennies. Là. Il n'a laissé la Fondation que peu de temps avant qu'il ne soit atteint de maladie. Docteur Robert-André Adam, également chirurgien orthopédiste, comme le docteur Letendre. Tous ces gens-là se sont regroupés, puis plein de gens se sont additionnés à ce groupe-là, et ça a fait boule de neige chez les gens d'affaires, chez le corps médical, pour arriver à une fondation qui était bien structurée et plutôt généreuse. Et l'objectif, c'est de pouvoir doter le centre hospitalier, ou plutôt désormais toutes les entités du service de santé ici à Amos, là, autant l'aspect curatif qui est l'hôpital, le CLSC, le CHSLD et d'autres missions connexes. Alors, on reçoit régulièrement des dons. La plus grande majorité sont faits je pense bien, François, de façon anonyme. Les gens ne cherchent pas de publicité par cette contribution. Et alors, c'est comme ça. Pour répondre à votre question, c'est comme ça qu'est née la Fondation hospitalière. Et ça a perduré. Et je vous dirais que, bien humblement, là, c'est un succès communautaire. Jacques Hardy était l'un de ceux qui avait organisé une campagne de financement et les gens avaient tellement répondu de façon forte qu'on a pu se créer ce qu'on appelait à l'époque un fonds permanent. Et c'est là que ça a fait qu'on a perduré dans le temps avec ce fonds-là. Il est arrivé des événements un petit peu particuliers où est-ce qu'à un moment donné, le ministère de la Santé avait offert la possibilité de financer, de permettre, si vous voulez, la mise en place d'une table en géographie numérique. Et à ce moment-là, l'offre qui avait été faite à Amos, c'était le ministère était prêt à assumer un certain montant et pour le reste, il fallait que l'établissement trouve le financement additionnel. Alors, ça a été le deuxième coup où est-ce qu'à partir du fonds permanent, on a pu répondre positivement, immédiatement par rapport à ça. Alors, puis depuis ce temps-là, les choses se sont multipliées à vitesse grand V, mais pour des situations peut-être un petit peu différentes, mais où est-ce que les gens, il y avait un engouement de la part de toute la population qui était derrière la population. Il y avait des besoins et je vois que la Fondation a beaucoup grossi à travers les années. Donc, vous avez sûrement dû être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre rôle dans la Fondation? Bien, c'est d'analyser plus particulièrement François, mais quand même de donner des approbations aux demandes qui nous proviennent du milieu hospitalier pour l'attribution de sommes qui sont plutôt difficiles à obtenir des autorités gouvernementales. T'sais, on le sait, là, le budget de la province de Québec est désormais supérieur à 50 %.
pour le milieu de la santé. Alors, ça crée des difficultés quand c'est le temps d'attribuer des appareils de technologie qui, si le gouvernement avait la disponibilité, il l'achèterait, mais il y a souvent des retards ou des refus de s'attribuer cette technologie-là. Et d'ailleurs, plus récemment, la population le sait, là, on a une résonance magnétique qui a été installée au centre hospitalier. Il a fallu faire de la construction, agrandir vers l'extérieur et non par l'intérieur, parce que c'est un appareil assez particulier, là. C'est le NEC plus ultra de l'imagerie médicale. Et nous, la Fondation, on a mis beaucoup d'énergie sur cette chose-là, même avant que le CISAT ne soit mis en place par un gouvernement précédent. Là, on avait un intérêt très important à cause de la mission du centre hospitalier, qui est un centre de traumatologie et de chirurgie générale également très, très active. Alors, c'est sûr que nous, pendant plusieurs années quand même, on a eu la chance d'avoir une résonance magnétique qui était mobile, qui venait à Amos régulièrement, mais qui n'était pas permanente. Alors, nous, on croyait que c'était opportun d'avoir une résonance magnétique qui soit installée en permanence à Amos. Désormais, c'est le cas. Et on a mis beaucoup d'énergie là-dedans et finalement, les autorités gouvernementales ont décidé d'assumer le paiement de la résonance magnétique. Et nous, la Fondation hospitalière, on a décidé de faire du complément, là, des accessoires qui étaient plutôt dispendieuses, et ça se chiffre, si mon souvenir est bon, à la somme de 178 000 $. Aux états financiers du 31 août, 178 000 $. Alors, c'était tous des équipements qui étaient en périphérie de la résonance magnétique comme telle. Et c'est là, la mission de la Fondation, en quelque part, c'est de se payer quelque chose collectivement, quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Alors, si on aurait attendu après le ministère, on n'aurait pas pu avoir ces équipements périphériques-là. Et ces équipements-là étaient nécessaires pour éviter le plus possible les transferts à l'extérieur. Alors, il y a plein d'éléments particuliers, là, que je ne suis pas un médecin, là, mais c'est tous des éléments qui font en sorte qu'il y a des choses qu'on peut faire maintenant à Amos parce que la résonance, elle est fixe, et avec un équipement fixe, il y a des options qu'on est capable d'avoir que les gens avaient besoin, mais que dans une résonance mobile, on ne pouvait pas donner ce service-là. Alors, voyez-vous, là, c'est que la Fondation est là pour analyser les demandes qui lui sont faites. On essaie toujours de ne pas se substituer aux responsabilités de l'État. Et cet exemple-là est quand même très, très démonstratif. C'est qu'on s'est payé quelque chose, on s'est offert quelque chose, pas juste pour la communauté amossoise, mais c'est l'ensemble de la région et du nord du Québec qui peut en bénéficier. Alors ça, on est très, très fiers, la Fondation, de fonctionner de cette façon-là. D'ailleurs, depuis la mise en place de la Fondation a attribué quelque chose comme 4 800 000 $ dans le milieu de la santé. Et plus récemment, toujours, je parlais de ce qui est le plus récent, qui est la résonance magnétique, mais avant ça, peu de temps avant, on avait attribué des sommes quand même relativement importantes aux salles d'opération, parce que ça nous permet à nous, soit de retenir les médecins qui sont déjà chez nous, ou d'en attirer. Alors, il faut qu'on soit, je pense, à la fine pointe de la technologie quand on tente de recruter des chirurgiens, des omnipraticiens, enfin, quel que soit le type de médecine que ces gens-là pratiquent, il faut qu'ils sachent qu'ils arrivent dans un milieu qui, même s'il est éloigné des grands centres, n'est pas dépourvu technologiquement. C'est ça, c'est ce qu'on se donne comme mission aussi, de s'assurer qu'on soit toujours bien équipé. Et je pense que c'est le cas. On ne peut pas dire que c'est le cas à 100 %, mais on fait des efforts importants. Et notre population le sait. Hein? Les gens qui reçoivent des soins de santé chez nous, là, de façon très spontanée, très souvent, là, une fois qu'ils sont passés au centre hospitalier d'Amos, ils ont reçu des services médicaux de grande qualité. Ce qu'ils font, ils donnent. Voilà. Puis on pourrait peut-être rajouter même que dans l'optique des administrateurs, lorsqu'on intervient financièrement pour certains projets, on a aussi à l'esprit de financer des choses qui viennent aider le personnel actuel qui est en place, puis qu'on sait que depuis la pandémie, qu'ils ont des problèmes au niveau de pénurie à ce niveau-là. Alors souvent, quand on a des demandes, cet élément-là refait surface et ça devient facile pour les administrateurs d'accepter de financer ces équipements-là, des fois qui peuvent paraître
très, très basique, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, dans un hôpital, mais qui, dans le contexte actuel où est-ce qu'il y a un manque de financement de la part de l'État, bien, nous, on peut se permettre de venir aider, justement, dans ce sens-là. Oui, absolument. Et de façon aussi assez récente, j'essaie de piger dans mes souvenirs, là, les appareils VAC là, pour la guérison des plaies, là, bon, pour aider à la guérison des plaies. Bon, ce sont des choses assez dispendieuses. Évidemment, des plaies peuvent guérir par elles-mêmes ou par des techniques autres que des systèmes VAC, mais les systèmes VAC aident beaucoup à la guérison des plaies. Bon, alors, c'était plusieurs dizaines de milliers de dollars. On a fait l'acquisition de ces instruments-là et voilà que c'est mis en place. Alors, on est toujours à l'affût des demandes qui nous viennent du milieu hospitalier, du milieu de la santé, pas juste du milieu hospitalier, du milieu de la santé en général, là, pour être sûr que les gens n'ont pas à attendre que les disponibilités financières du ministère de la Santé soient là, soient sur la table. Puis dans ce dossier-là, peut-être un élément intéressant, c'est que en plus de venir aider à soigner les gens d'une façon très, très particulière, ça l'a permis aussi au CISAT de réduire ses frais d'exploitation parce qu'il y avait un manque de ces équipements-là. Alors, il devait les louer. Alors, pour rendre le service, il les louait. Il en manquait dessus, on ne sait pas vraiment, mais le besoin était, on en a financé 5 % 10 000 $. Alors ça, c'est chapeau pour tout le monde qui a participé à ça. Il y a des donateurs qui, à l'époque, avaient donné des sous pour un projet à être déterminé. Et lorsqu'ils ont appris ce projet-là, ils ont dit « Hey, pouvez-vous utiliser les sous pour ce projet-là? » Fait que ça aussi, c'est une autre dimension que la Fondation travaille énormément depuis quelques années. C'est d'inviter les donateurs, lorsqu'ils font leurs dons, de nous exprimer, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent contribuer à améliorer, qu'est-ce qui, pour eux autres, est important. Et là, on reçoit des dons avec une petite note pour dire on aimerait que ça serve en oncologie, on aimerait que ça serve en orthopédie, au bloc opératoire. Peu importe, là, les départements, ça peut même être au CHSLD, au Claire Foyer. Alors, on reçoit tout ça, et lorsqu'il y a des besoins qui émanent de la part du CISAT, bien, on fait le jumelage, tout simplement. Alors, les gens sont de plus en plus généreux, mais ils s'expriment aussi de plus en plus. Et ça, quand on sent qu'on fait une différence, une réelle différence, bien à ce moment-là, ça devient des donateurs qui ont fait le don, ils se sont sacrifiés, ils ont investi, là, mais avec plaisir. Et l'année suivante, lorsqu'ils disent hey, on peut continuer à contribuer parce qu'ils voient, dans le fond, ce qui a été fait avec les dons qu'ils nous ont remis. Au fil des décennies et surtout des dernières années, là, on a eu des contributions que je vous dirais dans les 6 chiffres de certaines personnes ou de certaines entreprises qui l'ont distribué au fil des années. Mais ça nous arrive aussi d'avoir des contributions substantielles d'un coup, comme c'est le cas récemment de la part de... est-ce que c'est Norascon ou Béton Fortin? Je m'excuse, je crois que c'est Béton Fortin. C'est Norascon, Construction Norascon. Enfin, ce sont des entreprises associées, là. Ce sont des contributions absolument extraordinaires, là. Quand on reçoit ça, nous, à la Fondation, au conseil d'administration, là, on a le sourire un peu plus large parce qu'il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées là, pour recueillir des fonds, mais quand on reçoit d'un coup une somme de 100 000 $, et boy, c'est vraiment d'une grande générosité. Et encore récemment, Promutuel Assurance, une contribution de 140 000 $ qui a été publicisée récemment, là. C'est une somme très considérable. On est vraiment, vraiment très reconnaissant à ces organisations-là. Et ça stimule les autres donateurs aussi. Ça a un effet boule de neige chez nos habitués des dons à la Fondation hospitalière. On est très contents de ça. Alors, parce qu'on sait que vous savez, là, ici, là, le milieu de la santé, c'est non seulement un milieu de santé, mais c'est aussi un moteur économique très, très important, là. Alors, c'est une roue qui tourne et puis, quand on reçoit ces contributions-là, ça a un effet principalement sur la qualité des soins là, et sur l'aisance que peuvent avoir les professionnels de la santé à travailler. Et ça nous satisfait beaucoup, beaucoup. Excellent. Et les personnes peuvent décider de faire des dons après leur décès aussi, dans leur testament, hein? Oui, absolument. Oui. On a eu malheureusement, des gens qui sont décédés, mais qui avaient légué leur police d'assurance vie à la Fondation. Donc, à date, il y a plusieurs
la Fondation a encaissé plusieurs sommes par rapport à ça. Et actuellement, on a aussi quelqu'un qui a légué, qui a donné sa police à la Fondation hospitalière. Et c'était cette même personne-là continue à assumer les frais de la police et c'est la Fondation qui est bénéficiaire. Alors, lorsque cette personne-là, lui arrivera un malheur, il y a comme... elle nous fait un cadeau d'avance, là. Okay? C'est le même qu'il faut le voir. Alors, c'est sûr que c'est une forme de donation qui est un petit peu particulière, mais qui existe, qui a été utilisée à venir à date. Puis, naturellement, on peut se permettre d'encourager les gens à avoir cette réflexion-là. Là, au moment où est-ce que quand il arrivera la fin, peut-être là, qu'est-ce qu'ils voudraient léguer à partir de ce qu'ils ont amassé à la Fondation, par exemple, si c'est ça qui les importe, là. Oui, d'ailleurs, vous mentionniez tout à l'heure que les personnes font généralement des dons anonymes. Donc, leur but, c'est pas vraiment de faire jaser d'eux à ce sujet-là. Et est-ce que les gens peuvent choisir le montant qu'ils donnent? Par exemple, moi, je suis une citoyenne, j'ai pas beaucoup d'argent à donner. C'est toujours le donateur qui choisit le montant et tous les montants sont importants. Oui, on a mentionné des montants importants de Norascom, 100 000 de Promutuelle Boréal, 140 000 ça fait chaud au cœur, on est heureux de ça. Mais il faut aussi comprendre que d'autres personnes, d'autres organisations, les clubs sociaux qui font des dons, peut-être que le montant est moindre, OK? Mais peu importe le montant, pour des personnes de donner 20 ils ont fait un effort important pour le donner. Alors, tous les montants sont importants, puis c'est pas à la Fondation de venir dire « ben c'est pas assez, il faut t'en donner plus ». Pas ça, OK? La personne, c'est un geste de générosité qu'elle fait. Alors, les montants qu'elle décide, c'est ce qu'elle est capable, qu'est-ce qu'elle estime pour être capable de faire puis faire cette différence-là avec ce montant-là. Alors, tous les montants sont importants encore une fois, mais c'est sûr que quand les montants arrivent d'une shot, 100 000, 140 000, le compte de banque monte un peu plus vite, on est capable de financer plus de projets en même temps, là. Mais c'est collectivement, souvent, on est capable de réaliser de belles choses. Dans la dernière année, il est arrivé des projets, je pense, à la salle jaune, à l'urgence, à l'hôpital. Alors, il y a des gens qui avaient donné individuellement certaines sommes d'argent et collectivement parlant, ça a permis justement de financer ce projet-là. Alors voyez-vous, c'est pas une question de dire ça a coûté 20 000 pour un projet X, que la personne, il faut qu'elle nous donne 20 000, c'est pas ça. C'est que ça se peut qu'il y en ait un qui a donné 10 000, puis après ça, on a 5 fois 1 000 etc., puis des 20 au travers de ça. Alors c'est collectivement, souvent, ça fait la différence. Alors, il faut jamais penser que même quand on fait un don dédié à un montant de 100 que là, la personne, voilà, ils ne peuvent pas rien acheter avec 100 mais imaginez-vous si tout le monde avait ce même projet-là en tête, de dire que chacun met 100 puis qu'ils sont 5 000, bien, faites le chiffre, là, faites le calcul, vous allez voir que ça devient important. Donc, collectivement, il y a une force importante qui se dégage de ça. Et il n'y a pas de pression qui est mise sur les patients, mais assez souvent, ce dont on a connaissance, c'est que la personne sort du milieu hospitalier, est satisfaite des soins, et que la personne laisse 5 ou 100 l'important, c'est le cumul de tous ces gens-là qui sont satisfaits aussi, qui fait le bonheur de la Fondation, qui fait que notre Fondation est très en santé. Si je peux me permettre, sollicitation ex-patient, oui. Alors on reçoit énormément de dons provenant de ces gens-là et de plus en plus, les gens prennent le temps d'écrire un petit mot, la reconnaissance qu'ils ont par rapport aux soins qu'ils ont bénéficiés, que ce soit de la part des médecins, les services qu'ils ont eu de la part des médecins, des infirmières. Mais souvent, il y a « Ah, mais à l'hôpital, on a bien mangé, puis c'était propre, etc. » Alors, c'est des sources de motivation importantes pour le personnel. Par les temps qu'on connaît depuis quelques années, c'est très, très difficile pour eux. Mais quand on a ce genre de commentaires-là, ça fait peut-être la différence dans la vie de ces personnes-là qui ont donné ces soins-là. Alors, quand on prend l'information puis qu'on la partage à qui de droit, c'est merveilleux ce que ça peut donner là, comme source de motivation. D'ailleurs, vous m'avez mentionné il y a quelque temps que les gens de plus en plus vont choisir où ils veulent que l'argent aille. Donc, c'est quand même intéressant pour les donateurs de pouvoir déterminer c'est quoi qui les intéresse vraiment. Quand on jase avec eux autres, ce qu'on remarque, c'est sur le coup,
je ne sais pas, vous êtes mieux placé que moi pour le décider, c'est quoi les besoins. Puis même nous, à la Fondation, on accumule l'information, mais après ça, il faut faire le jumelage avec les besoins qui émanent du CISAT, parce qu'on comprend là, qu'on ne peut pas, demain matin, acheter une table d'opération sans que le CISAT soit d'accord avec, mais il faut que ça vienne d'un besoin aussi. Alors, voyez-vous, là, il y a comme un travail d'équipe qui se fait, là. Fait que tout ça pour dire, on reçoit des dons pour des projets spécifiques. Maintenant, les gens sont au courant que, bien, ça se peut que le projet n'est pas pour tout de suite, mais à tout le moins, on est capable d'accumuler des sous pour des projets à venir. Et encore une fois, des fois, l'objet passe partout, c'est sur le coup, les gens, on vous fait confiance, vous êtes mieux placé pour décider. Non, peut-être que tu pourrais décider le moment venu. Et là, on dit, bien, pourquoi ne pas utiliser le mot projet pour un projet à être déterminé? Et ça devient passe-partout dans le sens que ça donne l'opportunité au donateur de continuer sa réflexion puis de dire finalement dans quoi j'aimerais que ça serve, quoi que je veux améliorer. Et de l'autre côté, si jamais à la Fondation, on reçoit des demandes du CISAT et que là, il y a une certaine urgence, que là, on dit, OK, les dons dédiés, un projet à être déterminé, fait que souvent, je vais prendre un téléphone, je vais jaser avec ces gens-là pour dire, est-ce que tu serais à l'aise, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Et très, très souvent, si ce n'est pas la quasi-totalité du temps, c'est oui. Et là, quand on a des oui avec plusieurs personnes, avec le montant qui est suffisant pour répondre aux besoins qui est exprimé par le CISAT, bien là, c'est bingo. Là, la Fondation s'engage, puis ça se fait en accéléré. Je ne suis pas obligé d'attendre un conseil d'administration pour décider. Ce sont les donateurs qui ont dit c'est à ça qu'on veut que ça serve, tout simplement. Alors, c'est pour ça que je dis les gens sont invités à le faire, puis quand ils n'ont pas nécessairement l'idée très, très définie, toujours possible d'avoir une période de réflexion avec ce que je viens d'expliquer. Donc, je vois qu'il y a un suivi même après avoir fait un don. C'est intéressant. Oui, puis ça, on a remarqué dans les dernières années qu'il y avait une fierté. Tu sais, les gens avaient été fiers de remettre leurs dons, mais lorsqu'ils voient quoi ça leur servi, puis que souvent, ça s'est fait en collaboration avec d'autres donateurs, il y a une fierté collective qui en sort, et ça, c'est merveilleux. Je suis peut-être très, très bien placé, là, puis c'est peut-être le privilège que j'ai. C'est comme un avantage social, si on peut dire ça même si je suis bénévole. Mais c'est vraiment une belle paye de pouvoir vivre ces moments d'émotion-là avec ces donateurs-là. Oui. Super. En terminant, on va changer totalement de sujet. L'année dernière, vous avez investi davantage dans le numérique, en ce sens où vous êtes davantage présent sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi créé un nouveau site web. Pourquoi avoir décidé de vous tourner vers le numérique? Bien, aujourd'hui, ça s'en va vers là. Alors, on a été chercher l'expertise de M. Marc-Antoine Jourdouin. Okay? Alors, Marc-Antoine, c'est lui qui nous a accompagnés pour transformer notre site web. Notre site web, qui existait depuis un certain nombre d'années, mais que, techniquement parlant, on était rendu à la fin de sa vie utile. Il fallait revamper le tout. Alors, avec Marc-Antoine, on a créé une image particulière à la Fondation. Et puis, on a créé un site web. Et puis, ça faisait quelques années aussi qu'on voulait être présent sur les réseaux sociaux. Et il nous manquait peut-être un peu de ressources et de connaissances techniques par rapport à ça. Alors, Marc-Antoine était la personne toute désignée pour nous accompagner là-dedans. Alors maintenant, c'est toujours un plaisir de venir partager avec tout le monde qu'est-ce que la Fondation a réalisé quand on a des beaux dons, comme Jean parlait tantôt, le Norascon 100 000, Promutuel Boréal 140 000. Alors, c'est des belles nouvelles, mais au lieu de les transmettre juste aux médias traditionnels, que j'appellerais par rapport au site web, en utilisant le Facebook, ça donne... On va chercher plus de monde, là. La techno, c'est désormais la façon par laquelle désormais on peut être le plus visible possible et puis sans trop se solliciter les gens. Au moins, ça nous fait connaître de plus en plus vis-à-vis de plus en plus de gens. Je pense que c'est la grande utilité de tout ça et de faire savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Bien, on a eu des réactions où est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui étaient originaires
d'Amos, de l'Abitibi, qui, quand ils nous voient passer, à un moment donné, on reçoit des dons par notre application en ligne ou un chèque, mais les gens pensent à nous, mais c'est grâce à cette visibilité-là. Alors, ça complète bien les attentes d'un par rapport aux avantages de l'autre. Ben, merci beaucoup, M. Dion. Merci beaucoup, M. Maguire. C'est un plaisir. Ça nous a fait plaisir Plaisir. également. Merci.